Bonjour, comment réussir son entretien d'embauche et des CV? Vérité. Tout d'abord, je me présente, docteur d'essai, diplômée chômeur, experte en recherche d'emploi et spécialiste des entretiens d'embauche et des CV. Vérité. Je voulais partager avec vous mon retour d'expérience sur ce qu'il faut dire ou ne pas dire pour réussir ces entretiens. Vous obtenez enfin ce fameux entretien. Vous allez rencontrer les RH qui vont analyser, décortiquer votre parcours, tenter de cerner votre personnalité, comprendre vos motivations et surtout ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Alors attention, vous rencontrez les ressources humaines. En réalité, vous êtes les sans ressources et eux, avant, ils étaient humains. Alors ne l'oubliez pas. Je vous propose la relecture de votre CV. Pas si vous savez lire, comme je le suppose, vous avez pu saisir l'excellence de mon parcours et prendre la mesure du fort potentiel que je représente. Bien que je réalise que vous ne puissiez entrevoir qu'une infime partie de mon génie. Soyez modeste, même si cela vous coûte. Ce n'est qu'un RH devant vous. Mettez-vous à sa hauteur. Et une réponse élégante, subtile et intelligente. Enfin, une réponse féminine, quoi. Parlez-moi de vous. Moment délicat. Cherche à cerner votre personnalité. Ne pas croire qu'il vous drague, mais ne pas oublier que vous êtes là pour le séduire. Enfin, surtout pour le rassurer. Alors ne parlez pas de votre enfance, surtout si elle a été difficile. Ça met mal à l'aise. Si votre vie a été le parcours du combattant, postulez à l'armée, vous êtes déjà entraîné. Alors comment rassurer ce RH? Faites croire que vous êtes né avec une cuillère d'argent dans la bouche et que bien sûr, par politesse, vous l'avez ôté pour l'entretien. Pourquoi ce poste? Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui fait de vous le bon candidat? Pas. J'ai un côté joueur, j'aime tenter la chance. Ou encore. Le hasard, ils m'ont laissé entrer. Sauf si c'est pour un poste dans un casino, bien sûr. Vos motivations. Vu le salaire, j'allais pas me gêner, ou encore. Je croyais que vous alliez me le dire. C'est pour ça que je suis venue en avance. C'est trop franc. Ils ne vont pas aimer. Recours à la storytelling. Depuis tout petit, j'étais toujours dans la lune. La tête dans les étoiles. Alors, l'idée de devenir astronaute a commencé à tourner dans ma tête. J'étais en orbite, à des années-lumière de la réalité. Attention, s'ils apprécient les gens ouverts d'esprit, ils apprécient moins ceux ouverts aux esprits. À ne pas confondre, bien sûr, avec le team spirit. À la question, vous cherchez du travail depuis longtemps. Pas, j'ai tellement envoyé de CV. Partout, partout, partout. J'ai même fini par m'en envoyer. Je sais, je suis timbrée. Bon, le chômage, ça travaille aussi beaucoup. Mais il faut rester actif. Vous cherchez encore du travail? Non, non, je cherche plus. J'attends qu'il me trouve. Chacun son tour. L'anglais, l'allemand, l'espagnol, c'est bien le minimum. Le mandarin, le japonais, le russe, enfin, il faut sortir du lot. C'est la langue de bois. Sauf si vous visez une carrière de diplomate ou en politique. Quant à la langue de vipère, restez discret. Enfin, attendez de prendre votre poste. Enfin, d'entrer dans le nid. Côté aisance relationnelle, important bien sûr. J'ai le contact facile, je suis télépathe, sauf
si vous voulez faire carrière en psychiatrie, comme cobaye, ou alors comme médium. Si c'est votre domaine de prédilection, suivez votre intuition. Pour les juniors, quand vous parlez petit boulot, évitez le McDo, animateur ou serveur. C'est pas vendeur. Dites plutôt j'étais stagiaire à Davos, à l'ONU, dans une ambassade. Soyez créatif. Le RH veut savoir si vous êtes un leader, un meneur d'équipe, ou si vous avez la fibre commerciale. Attention, il attend des exemples concrets. Basez-vous sur votre réalité avec discernement. Vous êtes un bon meneur, un super manager, vous savez motiver vos troupes, démontrez-le. La storytelling, toujours. Pour motiver les troupes, je suis doué. Mais je n'ai pas encore trouvé mieux que les menaces verbales. Bon, je vous rassure, je me contente de leur taper sur les nerfs. Ouais, vous savez, le matin, quand je me lève, que je me regarde dans la glace, je me fais peur. Puis je me ressaisis très vite. Je préfère faire peur aux autres. Alors, la peur, c'est bien, c'est bon pour les postes mercenaires ou de dictateurs. Mais n'oubliez pas, toujours citer des qualités en adéquation avec les requis du poste. Vous pouvez tout vendre? Sachez vous vendre au RH. Si vous êtes un commercial d'enfer, prouvez-le. Storytelling. Le contrat de ma vie, c'est quand j'ai vendu mon âme au diable. C'était chaud, une négociation d'enfer. Pas de temps mort. Faut dire qu'il est plus qu'odieux, mais des deux, je suis le plus malin, presque divin. Il a fini par signer la mort dans l'âme. Sa descente aux enfers. Pour moi, c'était le paradis, pas d'état d'âme. Je sais, je suis un vrai vendu, j'en suis fier. Alors ce sont là peut-être des exemples limites, car il faut se montrer plus docile que rebelle, intelligent, mais un brin manipulable et surtout rassurant. En tête qu'il recherche le mouton à 5 pattes. Alors soyez mouton avant tout, au moins pendant l'entretien. Votre personnalité, c'est important. Soyez subtil et surtout habile manipulateur entre l'homme politique, le prêtre empathique et le mafieux repenti. Mais au moment de signer, faites-vous l'avocat du diable. Parlez-moi de vos hobbies. Alors, quand vous parlez de vos hobbies, sortez du lot. Le mieux, c'est d'avoir eu des activités qui rapportent, bien sûr. Évitez donc le bénévolat, l'aide aux personnes âgées, le soutien scolaire. C'est gentil, attendrissant, mais ils n'aiment pas les gentils. Ils veulent des carnassiers, des requins. Enfin, des requins d'élevage, bien sûr, sortis des grandes écoles, Sciences Po, ENA, SFX. Parlez-moi de vos voyages. Dis-moi où tu vas, je te dirai qui tu es. Parlez pas de l'Algérie, de la Tunisie, du Sénégal. Ça fait plus immigré que touriste. Quant à la Colombie, ça fait suspect. Plutôt Genève, Londres, New York, Shanghai, Tokyo. Et si vous avez des relations, un oncle offshore, c'est Paname. N'oubliez pas, un bon pédigré, c'est un bon d'entrée. Bien mieux qu'un CV. Alors pour le sport, c'est du sport de haut niveau. Ne dites pas j'étais majorette, je joue au basket. Du sport d'élite. Soyez classe. Après mes leçons de piano, je joue au golf. La plongée, c'est bien. Surtout pour nager en eau trouble. N'oubliez pas, on est dans un monde de requins. Ah, la voile aussi, c'est dans le vent. Puis, si vous menez votre barque, vous les mènerez en bateau. Alors, si vous skiez, bien sûr, pas dans les Vosges. Parlez de l'Alpe d'Huez,
de Megève, d'Aspen. Prenez de la hauteur. Enfin, pour conclure, préparer un entretien, c'est du boulot. Soyez inventif, créatif, sûr de vous. Honnêtement, vous êtes les artistes de votre destin. Et avant d'être, n'oubliez pas, il faut savoir paraître. Et si vous avez un semblant de savoir-faire, mais faites-le savoir partout et surtout. Et lors d'un entretien, n'oubliez pas, restez vous-même, mais ayez pour devise: je suis un mensonge qui dit toujours la vérité. Car qu'est-ce qu'un CV, si ce n'est cacher la vérité? Plus subtilement, créer sa vérité. C'est vos droits d'auteur. Bon là, je me rends bien compte que depuis le début, je vous ai donné des conseils un peu surréalistes. À croire que pour obtenir un poste, il faut avoir un bon pédigré, des moyens financiers, que les connaissances valent bien plus que vos compétences. Mais je vous rassure, nous sommes en République. Alors, un vrai CV, des compétences feront la différence. Et pour décrocher ce poste de rêve, accrochez-vous. Car en vérité, je vous le dis, un CV, avant tout, c'est croire en vous. Ça marche. Ce sera peut-être pas le boulot de vos rêves, mais il y a tellement de gens qui rêvent d'un boulot, juste d'un boulot. Allez, une petite dernière pour la route. J'adore les citations, je vis dans l'emprunt littéraire. Tout le monde ment. Bien mentir, voilà ce qu'il faut. Je vous remercie, et si ça vous a plu, faites circuler. Bon, quelques mots croisés sur le mot réussir. Trouvez la suite sur mon blog. Avant de disparaître.